bienvenue dans ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour toutes les semaines avoir une notification du nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de Tolkien. Il existe des œuvres qui dépassent largement leur époque, des créations qui deviennent des univers dans lesquels plusieurs générations viennent chercher du rêve, du sens, une forme de beauté intemporelle. Lorsque l'on prononce le nom de Tolkien, beaucoup pensent immédiatement aux vastes paysages de la Terre du Milieu, aux hobbits, aux elfes, aux dragons ou à l'anneau unique. Mais derrière cette mythologie gigantesque se cache avant tout un homme, un professeur discret d'Oxford, passionné par les langues anciennes, marqué par les blessures de la guerre, profondément attaché aux paysages de son enfance et animé par une idée presque obsessionnelle, créer un monde suffisamment riche pour qu'il semble avoir réellement existé. John Ronald Reuel Tolkien n'a pas seulement écrit des romans fantastiques, il a construit une mythologie moderne. Voici l'histoire de l'homme qui voulait inventer un passé pour notre monde. Alors John Ronald Reuel Tolkien naît le 3 janvier 1892 à Bloemfontein en Afrique du Sud. Son père, Arthur Tolkien, travaille pour une banque britannique installée dans cette colonie. Sa mère, Mabel Tolkien, est une femme cultivée, passionnée par les langues et la littérature. Mais l'enfance africaine de Ronald, comme on l'appelle dans sa famille, sera courte. Lorsque son père meurt brutalement en 1896, sa mère décide de retourner en Angleterre avec ses deux fils. Ils s'installent dans les Midlands, une région qui va profondément marquer l'imaginaire du futur écrivain. Les colonnes, les bois, les rivières et les paysages ruraux anglais deviennent pour Tolkien une véritable source d'inspiration. La nature n'est jamais simplement un décor dans son œuvre, elle possède une âme. La comté des Hobbits, avec ses jardins, ses chemins tranquilles et son attachement à une vie simple, trouve en partie son origine dans cette Angleterre rurale qu'il découvre enfant. Mais son enfance est aussi marquée par une tragédie familiale. En 1904, sa mère meurt à seulement 34 ans, victime du diabète, une maladie encore difficilement traitée à cette époque. Tolkien, âgé de 12 ans, est alors confié à un prêtre catholique, le père Francis Morgan, qui devient son tuteur. Cet événement aura une importance immense dans sa vie. La foi catholique deviendra l'un des piliers de son existence et influencera profondément sa vision du monde. La lutte entre le bien et le mal, la tentation du pouvoir, la rédemption et l'importance de l'humilité traversent toute son œuvre. Très tôt, Tolkien développe une fascination pour les langues. Alors que beaucoup d'enfants inventent des jeux, lui invente déjà des systèmes linguistiques. Il apprend le latin, le grec, le français, l'allemand, puis découvre les langues anciennes, le vieux norrois, le vieil anglais, le gallois ou encore le finnois. Pour Tolkien, une langue n'est pas simplement un outil de communication. Une langue contient une vision du monde. Chaque son, chaque structure grammaticale, chaque évolution historique raconte quelque chose sur un peuple. C'est cette passion qui va devenir le moteur secret de toute son œuvre. Contrairement à une idée répandue, Tolkien n'a pas créé des langues pour accompagner ses histoires, c'est presque l'inverse. Il inventait des langues, puis il imaginait les peuples capables de les parler. Ainsi naissent progressivement les langues elfiques, notamment le Quenya et le Sindarin, inspirés d'ailleurs en partie du finnois et du gallois. Puis apparaissent les elfes, leur histoire, leur royaume, leurs guerres, leurs chants. Le monde devient de la langue. Cette approche est absolument unique dans la littérature fantastique. En 1915, Tolkien obtient son diplôme à Oxford et devient officier dans l'armée britannique. Comme des millions de jeunes hommes de sa génération, il est envoyé combattre pendant la Première Guerre mondiale. Il participe notamment à la bataille de la Somme en 1916, l'un des affrontements les plus meurtriers de l'histoire militaire. La guerre le marque profondément. Dans les tranchées, il perd plusieurs de ses amis proches, il découvre l'horreur industrielle du conflit, la boue, les bombardements, la mort anonyme. Cette expérience influencera fortement son œuvre. La destruction de paysages magnifiques par la guerre,
les grandes batailles, les soldats ordinaires confrontés à des forces qui les dépassent, on retrouve ces thèmes dans Le Seigneur des Anneaux. Mais Tolkien refuse une lecture trop simple. Son œuvre n'est pas une simple métaphore de la Première Guerre mondiale. La Terre du Milieu est bien plus ancienne et plus complexe. Cependant, Tolkien connaît intimement ce sentiment d'être un simple individu pris dans un conflit gigantesque. C'est exactement ce qui rend le personnage de Frodon si humain. Frodon n'est pas un guerrier invincible, c'est un être fragile qui porte un poids immense. Après la guerre, Tolkien devient professeur de philologie, l'étude historique des langues et des textes anciens. Il enseigne notamment à l'université d'Oxford, où il restera une grande partie de sa vie. Tolkien est un professeur passionné, mais aussi un personnage atypique. Il adore raconter les histoires, réciter des textes anciens, imiter des accents et plonger ses étudiants dans les mondes médiévaux. Il rejoint un cercle d'amis écrivains et universitaires appelé les Inklings. Parmi eux se trouve notamment son grand ami Lewis, l'auteur des Chroniques de Narnia. Ils se réunissent régulièrement dans des pubs d'Oxford pour discuter littérature, mythologie et religion. Ces échanges jouent un rôle important dans leur création respective. Tolkien n'écrit pas dans une bulle isolée, il échange, débat, lit, critique et est lui-même influencé par son entourage. Dans les années 1910 et 1920, Tolkien commence à écrire ce qui deviendra son immense légende. Il travaille sur ce qu'il appelle d'abord le livre des contes perdus, qui deviendra plus tard le matériau du Silmarillion. Son ambition est immense, il veut créer une mythologie complète, une cosmogonie, des peuples, des héros, des guerres, des langues, une histoire qui semble remonter à des milliers d'années. Il imagine Arda, le monde dans lequel se trouve la Terre du Milieu. Il raconte la création du monde, l'apparition des elfes, la puissance des Valar, les grands conflits autour des Silmarils, ces joyaux fabuleux créés par l'elfe Fëanor. Pendant longtemps, ces textes restent principalement connus de lui-même, puis arrive une histoire plus légère. Un jour, en corrigeant des copies d'étudiants, Tolkien écrit spontanément une phrase « Dans un trou vivait un hobbit ». Il ne sait pas encore exactement ce qu'est un hobbit, mais cette phrase va donner naissance à l'un des romans les plus célèbres du XXe siècle, Le Hobbit. L'histoire raconte l'aventure de Bilbo Saquet, un être paisible entraîné malgré lui dans une quête avec des nains et le magicien Gandalf. Le succès est immédiat. Les lecteurs réclament une suite et Tolkien commence alors l'écriture de son œuvre majeure. La rédaction du Seigneur des Anneaux prend près de 12 ans. Tolkien écrit, réécrit, corrige sans cesse. Il ne cherche pas simplement à raconter une aventure, il veut donner l'impression que le lecteur découvre un fragment d'une histoire ancienne. Il invente des cartes, des chronologies, des généalogies. Il pousse le réalisme imaginaire jusqu'à créer une véritable profondeur historique. L'histoire suit Frodon Saquet, chargé de détruire l'anneau unique, un objet de pouvoir capable de corrompre celui qui le possède. Mais derrière cette quête se cachent des thèmes universels. Le danger du pouvoir absolu, la résistance face à la tentation, la valeur des êtres ordinaires, l'importance de l'amitié, le sacrifice nécessaire pour préserver le monde. L'un des grands messages de Tolkien est que les héros ne sont pas toujours ceux qui possèdent la plus grande force. Souvent, ce sont ceux qui continuent malgré leurs faiblesses. Frodon, Sam, Merry, Pippin ne sont pas des guerriers légendaires. Ils sont courageux parce qu'ils ont peur. Lorsque Le Seigneur des Anneaux paraît entre 1954 et 1955, Tolkien devient progressivement célèbre. Dans les années 1960, notamment aux États-Unis, son œuvre devient un phénomène culturel majeur. Les étudiants voient dans son univers une nouvelle forme de mythologie, parfois associée au mouvement de contre-culture. Tolkien, lui, reste méfiant envers certaines interprétations. Il refuse que son œuvre soit réduite à une simple allégorie politique. Il insiste toujours sur l'importance du récit lui-même, du plaisir de l'imaginaire. Pour lui, la fantaisie n'est pas une fuite du réel, elle permet au contraire de mieux regarder le monde. Tolkien meurt le 2 septembre 1973 à l'âge de 81 ans, mais son œuvre continue de vivre.
Après sa mort, son fils, Christopher Tolkien, travaille pendant des décennies à publier les nombreux textes laissés par son père, notamment le Silmarillion. L'univers de Tolkien devient l'une des inspirations majeures de la fantasy moderne. Des écrivains, des réalisateurs, des artistes et des musiciens se réclament de son influence. Les adaptations cinématographiques réalisées par Peter Jackson au début des années 2000 contribuent encore davantage à populariser la Terre du Milieu auprès du grand public. Mais au-delà du succès commercial, ce qui demeure est l'idée fondamentale de Tolkien. Un monde imaginaire peut transmettre des vérités profondément humaines. Tolkien était un homme qui croyait au pouvoir des histoires, un homme qui avait connu la guerre, la perte et les bouleversements du siècle, mais qui choisit de répondre à la destruction par la création. Il a bâti des royaumes imaginaires, mais surtout il a créé un espace où chacun peut retrouver quelque chose de profondément humain. Dans la Terre du Milieu, il n'y a pas seulement des dragons, des elfes ou des anneaux magiques, il y a nos propres questions. Que faisons-nous face au pouvoir? Comment résistons-nous à la tentation? Quelle place donnons-nous à la nature? Quel courage trouvons-nous lorsque nous sommes dépassés par les événements? Peut-être est-ce là le véritable génie de Tolkien. Il n'a pas simplement inventé un monde, il a inventé un miroir dans lequel notre propre humanité peut se reconnaître. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.